Dans les rues de Ouagadougou, la dissolution des partis politiques est bien appréciée de certains Ouagalais. Pour eux, la floraison des partis politiques a contribué d'une certaine manière à fragiliser la cohésion sociale dans les familles et les communautés. Ce sont les partis politiques qui divisent la population. Voilà, je suis de tel village, un tel est du même village, mais si je décide de construire ou même décide de faire de bonnes choses, et vous allez voir que l'opposant ou celui du parti au pouvoir, il va rejeter cette offre parce qu'il se dit que ça doit venir de lui. Voilà, celui qui est au pouvoir veut toujours que ça vienne de lui. L'opposant aussi veut aussi que ça vienne de lui. Donc ça fait que ça divise un peu la population. Ça fait que les gens même de la même localité, les gens du même village n'arrivent même pas à s'entendre. Les partis politiques tels que menés en Afrique, de façon générale, c'était des sources de division, voilà, de tension. Voilà, donc bon, moi je pense que c'est une bonne décision de dissoudre ces partis politiques-là. Pour d'autres habitants de la capitale, la dissolution des partis politiques va permettre à tout le monde de se recentrer sur les objectifs prioritaires définis par le président du Faso. Des objectifs qui ont pour maître mot la reconquête totale de l'intégrité du territoire et les chantiers du développement. Cela permettra aussi aux populations de se concentrer uniquement sur le gouvernement au lieu que chaque parti parte dans les régions ou bien dans les campagnes pour essayer de faire la propagande. Les partis politiques, c'est différentes idées, des partis divergents. Donc ce serait mieux de regrouper les gens parce que ici on a besoin de l'unité, on a besoin de l'union des gens. Donc dissoudre ces partis politiques reviendra à dire au peuple, unissez-vous la main dans la main pour soutenir notre président, pour soutenir cette révolution en marche. Cette dissolution des partis politiques n'est que l'aboutissement d'un cheminement amorcé il y a déjà un moment. Elle s'inscrit en droite ligne de la marche révolutionnaire sur laquelle le Burkina Faso s'est engagé. À partir d'un moment donné, les partis politiques n'existaient plus. Et là, c'est comme si on est venu juste confirmer leur inexistence. Nous sommes dans une dynamique révolutionnaire. Tout le monde est appelé donc à suivre cette tendance. Et je pense que c'est aux partis politiques de prendre l'affaire dans le sens positif et suivre la tendance, avoir en l'esprit le combat commun qui est d'abord la reconquête du territoire. Ces citoyens estiment que le reversement des biens des partis politiques à l'État n'est qu'un retour d'ascenseur. Pour eux, les formations politiques ont bénéficié des largesses de l'État. Les partis politiques ont profité au moins des ressources de l'État. Et récupérer ces biens, il n'y a rien de négatif. Voilà, tout revient à la maison et c'est comme si c'était un cycle. À l'approche des campagnes, il y a des sommes qui sont octroyées, voilà, aux partis politiques pour mener à bien leurs activités. Et normalement, après, ça devrait être justifié. Voilà. Mais on remarque que, de façon générale, que après les campagnes, il n'y a aucune justification. On ne sait pas comment a été acquis ces biens. On ne sait pas si ça a été fait d'une manière catholique ou bien si ça a été fait d'une autre manière. Si on les verse dans la caisse de l'État, ça va aider à faire quelque chose de plus grand qu'on l'aurait espéré. Pour ces citoyens, chaque Burkinabé sait maintenant qu'il a un rôle à jouer dans l'édification d'une nation prospère. Ce rôle doit être tenu aux côtés du président du Faso et sous les orientations données par le gouvernement.